Le cinéma est politique, tout art l'est. Dès ses débuts, Méliès se servait de ses films pour donner un discours dreyfusard. Il existe donc des films purement politiques, dans leurs propos, du Cuirassé Potemkin à 120 battements par minute, en passant par Le Petit Soldat. Mais indépendamment même d'une démarche politique, les films le sont dans le choix de l'acteur, de l'échelle sociale des personnages, des valeurs de cadre, des techniques de montage de l'histoire. Bien souvent, on reproche aux films de vengeance leur conservatisme, par exemple, de par leurs procédés. Pour Michael Haneke, l'utilisation de ces procédés est plus que consciente, elle est au service d'une thèse. Nichts. Ich bin Nil. Ich bin nothing. Ich sehe nichts. Nichts, was ich trinken kann. Ich weiß meine Zunge. Michael Haneke est un réalisateur, metteur en scène et critique autrichien né en 1942 à Munich en Allemagne. Il est sensibilisé au cinéma par les œuvres des Italiens Rossellini avec Allemagne Zéro et Pasolini avec Salo, les 120 jours de Sodome. S'il s'exerce premièrement à la mise en scène de théâtre, il entame assez vite une carrière de réalisateur de téléfilms en 1972 avec Und was kommt danach, un film introuvable car retenu par la télévision autrichienne qui refuse de le diffuser. Il en réalisera 8 autres, le seul trouvable étant Le Château, une adaptation de Kafka. À la fin des années 80, il débute une trilogie sur la bourgeoisie autrichienne, la trilogie de la glaciation émotionnelle, sortie en 1989, le 7e continent en est le premier opus. Dans les années 80 en Autriche, il y a une famille composée de Georg, Anna et leur fille Eva. Le frère d'Anna, Alexander, est en dépression. Les parents sont en réussite professionnelle. L'un ingénieur, l'autre médecin. Cependant, ils décident un jour de s'enfermer, couper toute communication avec l'extérieur, détruire leur mobilier, puis Eva se voit inoculer un poison, Anna et Georg le consomment à leur tour. Avant de poser les bases d'un style cinématographique très réfléchi, le 7e continent s'inscrit en premier temps dans la démarche de la trilogie de la glaciation émotionnelle. La glaciation émotionnelle, c'est tout d'abord une étude du surgissement de la violence dans des structures quotidiennes. Surtout la famille. Dans le 7e continent, c'est le suicide collectif, donc Bunny's Video, un assassinat commis par l'unique fils, et dans 71 fragments, un massacre dans une banque. La trilogie est un portrait assassin de la société bourgeoise autrichienne. Cette violence soudaine n'est pas due au hasard, elle résulte d'un enfermement idéologique. La famille est le miroir d'une société. Les 3 films accordent une place importante aux scènes d'intérieur où la famille est réunie. Ce n'est qu'une interprétation, mais pour moi, Haneke montre la violence comme inhérente à la société autrichienne. L'Autriche reste une société de clivage, d'inégalité. Ainsi, Bunny's Video montre une lutte des classes poussée à son paroxysme. Le 7e continent et 71 fragments montrent comment cette société se détruit de son propre fait. Haneke montre la bourgeoisie autrichienne comme conservatrice, raciste et parfaitement abrutie par la télévision. C'est une société qui, lorsqu'elle s'autodétruit, absorbe tout sur son passage. À cette violence s'ajoute la place de l'enfant et de l'adolescent dans les folies perpétrées. Eva est une enfant consciente de ce qu'elle subit et partageant avec ses parents le désir d'en finir. Elle est absolument consentante lorsque son père lui inocule la mort. Bunny est le meurtrier fou d'une jeune fille. 71 fragments opposent aussi la fin d'adolescence du meurtrier et la jeunesse d'un enfant errant, victime du massacre. Cette vision de l'enfance et de l'adolescence est en creux une vision de la jeunesse. Dans les trilogies et par la suite dans sa filmographie, la jeunesse bourgeoise est en vraie perte de repères, tout aussi aliénée que la société dans laquelle elle évolue, comme l'on peut le voir avec Funny Games et Bunny's Video, mais pas seulement. Les enfants du ruban blanc, le jeune homme de Code Inconnu ou le fils de Magid dans Caché semblent avoir une forme de revendication derrière leurs actes, rompant de ce fait avec les générations précédentes par leur rejet de ce qu'ils subissent. Par son étude quasi sociologique de la société bourgeoise autrichienne, Haneke pointe l'aliénation de ses personnages. C'est une aliénation par la société de consommation avec laquelle souhaitent rompre Georg, Anna et Eva. Georg est principalement occupé par son travail aliénant, ce qui est signifié par une opposition assez astucieuse entre un cadrage proche lorsqu'on est dans le cercle familial, cadrage des visages par exemple et de plans d'ensemble, dans le lieu de travail de Georg. Le 7e continent est d'ailleurs le film de Haneke dans lequel il laisse le plus de place aux inserts, aux gros plans, notamment pour la description de la place qu'occupe la consommation d'un film. On retrouve quelquefois cette mise en scène descriptive, très bressonienne, dans Funny Games ou Bunny's Video, mais cet aspect a eu tendance à s'effacer au fil des films. Dans ces autres films, la caméra est statique et ce sont souvent des très grands plans qui sont iconiques d'une grande partie de sa filmographie. Le plan du meurtre dans Bunny's Video, de Maison dans Caché ou Le ruban blanc, de Nuit dans Le temps du loup, la caméra ne bouge que dans Code Inconnu afin de coller à la thématique du voyage et en creux de l'immigration. Afin de généraliser son propos, il utilise les mêmes prénoms francisés, anglicisés ou germanisés pour ses personnages, Georges et Anne. La description d'une société européenne du mensonge dans Caché, mentant sur ses actions passées, autant le personnage principal, Georges, que la France coloniale. Sa critique sociétale se poursuit par la description des processus d'aliénation.
Dans Le Ruban Blanc, c'est bien entendu la rigidité d'une éducation luthérienne imposée aux enfants. Le Temps du Loup poursuit cette dénonciation de la religion avec la rumeur des justes à laquelle croient les personnages de ce post-apo, et la pianiste pose un cadre familial pesant contraignant Erika à rester chez sa mère malgré ses 40 ans passés. Ainsi, si l'éducation peut être ouverture dans sa filmographie, c'est devant une école que Pierrot semble apprendre l'histoire de son père dans Caché, Haneke l'a décrit comme enfermement, l'enseignement de la musique savante surtout. Le Ruban Blanc et la pianiste montrent une étude de la musique rigide se liant à celle des structures musicales étudiées. Et pour avoir fait 8 ans de violoncelle en conservatoire, je peux vous assurer que l'apprentissage du piano fait par Erika n'est qu'en deçà de la réalité. Dans les films ayant un contexte contemporain, la méthode d'aliénation principale semble être la télévision et par extension les médias. La télévision et ses programmes abrutissants occupe une place importante dans le 7e continent pour dénoncer la société de consommation, mais pas seulement. La mère de la pianiste ne passe son temps qu'à regarder son téléviseur, La Famille de Caché de 71 fragments, tout autant. À travers cette omniprésence de l'image filmée, Haneke s'interroge sur la perception de la violence. C'est une violence que l'on exerce dans Code Inconnu, 71 fragments, Bonus Vidéo, Le Ruban Blanc, La Pianiste Cachée, que l'on subit dans Funny Games et son remake, dans Le Temps du Loup, ou que l'on se fait subir à soi-même dans La Pianiste, encore, dans Caché encore et bien entendu dans le 7e continent. Les animaux ne sont pas en reste et subissent la violence humaine, chiens, porcs, chevaux sont dommages collatéraux ou non de l'autodestruction de la société. Chez Haneke, la violence est souvent hors champ, la scène d'assassinat glaçante de Bunny's Video, les crimes rapportés du Ruban Blanc, le viol et mutilation d'Erika dans La Pianiste, où les tortures de Funny Games ne sont suggérées que par des cris, des bruits, avec en point commun ces plans fixes déstabilisants. La mise en scène de la violence y est d'autant plus dure qu'elle pousse le spectateur à s'imaginer la souffrance des personnages. On ne voit crûment que le résultat. Seul le suicide de Magique dans Caché est aussi brutal, sanguinolent et frontal, manière de placer Georges face à la vérité de son histoire et de ce qu'il a fait subir. Mais c'est surtout la fascination qu'elle exerce qui est le moteur du travail de Haneke sur la violence. Revenons à la télévision et l'image filmée. Bien souvent, nous voyons des extraits de reportages de guerre devant lesquels les personnages ne réagissent pas. L'image violente, banalisée, est affirmée par cette scène de Bunny's Video où, montrant des images de l'abattage d'un cochon, une jeune fille ne semble interpellée que par la neige qui tombe. Plus tard dans le film, le visionnage de l'assassinat de cette même jeune fille par les parents de Benny ne suscite pas plus d'émotion, aucun dégoût, une froideur incroyable. La perception de l'image est aussi sous-texte de la pianiste. La pornographie extrême visionnée par Erika, conjuguée avec son cadre familial strict, l'amène à ne plus distinguer la fiction de la réalité en termes de sexualité. Chez Haneke, la violence est réaliste, la mort est réelle dans ce qu'elle a de plus organique, de plus lent, et elle n'épargne personne. Bien souvent, Haneke confond les images, celle rapportée et celle du film. Dans Caché, il singe la réalisation des cassettes distribuées à Georges dans un dispositif semblable à une télé-réalité. Funny Games est une œuvre théorique sur le cinéma américain et son traitement de la violence. Ainsi, l'un des tueurs, joué par l'acteur de Bunny's Video, comme si le film en était une suite, semble maîtriser la fiction afin de maîtriser son jeu. Comme au théâtre, le personnage s'adresse au spectateur, mais aussi rembobine la cassette afin d'éviter la mort de son complice. La désinvolture des deux tueurs est assez absurde. La violence gratuite qu'ils exercent ne leur procure ni satisfaction ni dégoût. Elle est quotidienne. Haneke joue ainsi sur différents plans de fiction et questionne notre rapport à l'image, au personnage. De ce fait, il s'oppose au cinéma hollywoodien en pointant l'inexistence de happy ending. Haneke s'oppose à une vision esthétisée de la violence qui tend donc à la banaliser au cinéma. Il serait stupide de ne pas citer Funny Games US, version américaine du Funny Games autrichien, remake plan par plan. Le cinéma de Michael Haneke pourrait être vu comme un cinéma du dispositif. Narratif d'abord. Le 7e continent est divisé en 3 actes, rappelant des tragédies classiques. L'intrigue du Ruban Blanc est rapportée par le jeune maître d'école, Candide, le château a un narrateur, le road movie dans Le Temps du Loup, le film choral dans Code Inconnu et 71 fragments sont des genres cinématographiques extrêmement codés. Ces dispositifs contraignent la narration à un seul point de vue possible. Le dispositif kafkaïen se ressent aussi dans l'univers de Caché ou du Ruban Blanc par l'absurdité de certaines scènes. Ces dispositifs conduisent donc à de nombreuses répétitions internes au long métrage, diégétique par la répétition des enregistrements de Caché ou de Bunny's Video, extra-diégétique par la correspondance entre certains plans en ouverture et clôture d'une intrigue dans le 7e continent, 71 fragments, Funny Games ou Code Inconnu. Mais aussi une répétition à travers la filmographie. Nous avons cité l'usage des noms, le plan de la voiture dans Funny Games rappelle ceux du 7e continent, Haneke a ses acteurs fétiches, Ulrich Mühe en Autriche,
Huppert et Binoche en France, et bien entendu, il réitère l'un de ses films Funny Games. Cependant, résumer le cinéma de Haneke en cinéma du dispositif pour le dispositif me semble assez réducteur. S'il peut se montrer froid et distant avec ses personnages, notamment le Georges de Cachet, le couple bourgeois de Code Inconnu ou du Temps du Loup, nombre de ses films, le 7e continent en tête, semblent donner une certaine place aux émotions. L'amour, bien sûr, qui lie Georg et Anna dans le 7e continent, Georges et Anne dans Code Inconnu, Georges et Anne dans Amour. Mais si ces émotions existent dans leur forme la plus pure, Haneke a pour goût de les travestir. La trilogie de la glaciation émotionnelle s'attache à détourner les sentiments primaires, ce n'est donc pas par amour que Georg couvre le meurtre de Benny, mais pour garantir son statut social. La glaciation émotionnelle montre un désespoir ou un nihilisme destructeur poussé à l'extrême qui absorbe l'autre. Le cinéma de Haneke, c'est donc cette confrontation entre les protagonistes et l'autre, l'inconnu, l'étranger, auquel ces protagonistes font indirectement ou directement mal. C'est le pauvre dans Bunny's Video, 71 fragments, l'élève dans La pianiste, l'enfant dans Le ruban blanc, les poissons dans le 7e continent, et l'immigré dans Code Inconnu, caché et sans doute dans Happy End, qui sort en fin d'année. Si cet autre peut représenter une forme d'alternative, elle est détruite par une société bourgeoise archétypale. Alexander semble être le seul personnage étranger qui ne subit pas la violence de cet archétype, si ce n'est une violence symbolique. Les deux tueurs de Funny Games en tant qu'autres ne s'inscrivent pas dans ce raisonnement étant donné qu'ils appartiennent à la même classe sociale et ont les mêmes origines que les protagonistes. Le cinéma de Michael Haneke n'est pas plus politique ou théorique qu'un autre. En vérité, on peut distinguer le cinéma de Haneke par la conscience qu'il a des rouages de son art. Tout comme les tueurs de Funny Games, il maîtrise les fils d'un dispositif astucieux. Il sait que tout objet au cinéma traduit une pensée politique. Les personnages, les décors, les structures narratives servent une étude jusqu'au boutiste de la société occidentale. S'ils peuvent se montrer polémiques par leur apparente froideur, leur aseptisation et leur inhumanité, ces films savent être le reflet de ce qu'ils dénoncent. La polémique se retrouve par la surprise que l'on a de s'identifier à des personnages coupables d'exercer un mal parfois inconnu ou impuissants face à un dispositif fort, la mort imminente, surtout dans le 7e continent, 71 fragments, Funny Games et Amour. Ces films surprennent par la constance dans laquelle il reste pas de happy end possible, pas de réponse aux questions que l'on se pose, ils sont amoureux. Il est terriblement frustrant d'entrer dans un film de Haneke et de s'attacher au protagoniste. Ce n'est pourtant pas un cinéma hermétique. C'est un cinéma sans concession, terrible et rare, terriblement rare.